l'art de combiner les sons de façon à les rendre agréables à lui. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin. On parle de musique ce matin en rapport avec la commémoration de la journée de la musique, la journée mondiale de la musique qui se célèbre à l'échelle internationale ce matin. Bonne fête à tous les artistes musiciens, ceux qui ont fait de la musique leur gagne-pain, quelles que soient les différentes branches. On a les artistes, les chanteurs, les interprètes, les réalisateurs, les monteurs, les diffuseurs. Ouf, la liste est très longue de toutes les façons. Tant que c'est un acteur de la chaîne musicale, on profite de l'occasion pour lui souhaiter une très belle fête. Justement, à ce propos, on vous permettra sur le plateau de découvrir divers styles musicaux. Question de découvrir également quelles sont les différentes stratégies, les différentes techniques, comment réussir même à faire le distinguo entre les différents styles. Et bien sûr, ce matin, on parlera des messages contenus dans la musique camerounaise ces derniers jours. Est-ce que le musicien réussit encore à sensibiliser, à éduquer, à informer grâce à ces textes? On en parlera durant ce programme et bien sûr vous aurez la possibilité de donner votre point de vue sur la question. On fera un tour dans la parution presse écrite pour ce vendredi et bien sûr on n'oublie pas l'actualité sportive, un tour également dans les astres pour avoir ce qui est prévu pour cette journée et surtout on va sortir avec le buzz du net et on tirera des cartons, qu'ils soient verts pour la sensibilisation, aux jaunes pour les encouragements ou même rouge pour des dénonciations. Vous aurez droit également à plusieurs coups de gueule concernant ce qui ne va pas dans la société africaine. Pour vous installer, c'est vrai que nous n'avons aucun droit, mais aucun, sur les différentes musiques qui seront jouées durant ce programme. On va vous permettre de danser sur ce rythme bensikin, marolisé, marotiamba. Le titre, c'est Cameroun. On danse. Toi qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi, non. Cameroun, Cameroun, tu es ma clé, je te suis gré. Cameroun, mon cher et beau pays, tu es béni pour la vie. Cameroun, ma chère et belle patrie, tu es béni pour l'éternité. Pour l'éternité. Cameroun, pays de Madame Chantal Bia. Cameroun, pays de Roger Mila. Cameroun, pays de Amatou Toumouna. Cameroun, pays de Yannick Noah. Cameroun, pays de Caliste Béala. Cameroun, pays de Marol Jamba. Marol Jamba, la princesse Mangoula. Yentou baba, yo juk mama, juk mama bakuo, juk Cameroun, juk mama ngulaba, juk mbuyonke, juk zupun swanke, he juk manda, he juk manda, oh juk manda. Samuel Eto'o, Cameroun, pays de Françoise Mango. Cameroun, pays de Achille Wembo. Cameroun, pays de Basseg Makobio. Cameroun, pays de Aurélien Tchétchou. Yentou baba, yentou mama, yentou mama bako, yentou Cameroun, yentou mama ngulaba, yentou mama yonke, yentou mama zubnzwanke, yentou mama nae, yentou mama na, oh yentou mama na. Ngongum, 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 de
bomivo, de boba zwimbo, de boba ngungumbo, de boba chukebo. Konye balama, konye balama. Mon koni basi di bunye, he he koni basi di. Konye balama, konye bala, konye bala, koni balama. Ngoyango bangon kumo, Oh yes, ngoyango bangon kunio, oh yes, ye ngoyange ngomudnio. La paix, l'hospitalité, la fraternité, les nègres je sais quoi Cameroun les nous que bon et bako boutou nendodu sacré Cameroun, sacré Cameroun, sacré sacré Cameroun, sacré Cameroun. Baba yo erlo, baba yo nyangna, suba, 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 suba. Zik, 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 zak, 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 zik, zak, zik, zak, zik, zak, zik, zak. Barney, 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 même Barney. Sacré Cameroun, sacré Cameroun, sacré, sacré Cameroun, sacré Cameroun. Yenjuk baba, yenjuk mama, yenjuk mabunambako, yenjuk Cameroun, yenjuk mabunangulaba, yenjuk mabuyonka, yenjuk mazubnzwanke, yenjuk mandae. Bangola qui nous a fait danser ce matin. Ah, c'était pas facile, c'est vrai que à côté on me regardait un peu, surtout Joël qui ne sait pas esquisser le pas de danse et il n'était pas très à l'aise, il était dépassé. C'est pas évident de faire comme Marol Tiamba, elle qui danse le marangambe et le bensiki sur des chaussures hautes. C'est pas du tout évident, c'est un style que j'affectionne particulièrement. Voilà pourquoi j'ai bien voulu partager avec vous ce titre Sacré Cameroun, pays des lions indomptables, pays de Samuel Eto'o, de Papa Popol, de Maman Chantou, de Marol Tiamba et de Juliette Marlizenga également. Soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes confortablement installés. Et puis c'est quand même Joël, bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour Marlise, bonjour à tout le panel, bonjour également à ceux qui nous regardent ce matin, peu importe là où ils se trouvent. C'est une matinée assez fraîche. Voilà, devoir oblige, il faut être là. On va également dire bonjour à tous les artistes et musiciens. Je vais penser au cordon, au grand cordon donc national. Hein. C'est le doyen des artistes musiciens camerounais, Angers Bogo Éméran, qui est souffrant depuis quelques jours. Il est convalescent. Hier encore, hein, il était à l'hôpital pour un contrôle. Donc ce matin, on va lui dire bonjour, surtout on a rendez-vous avec lui parce qu'on va parler de la musique avec lui tout à l'heure à la maison. Il y a le point de l'âge également. Le point de l'âge également qui commence avec, c'est pour cette raison qu'on l'appelle donc le doyen des artistes musiciens au Cameroun. On va penser également à Racine Sagat qui pour le moment souffre également dans sa chair. Hein. On espère qu'il va pouvoir retrouver sa santé. Merci beaucoup de nous faire s'arrêter un temps soit peu sur ces personnes-là qui nous ont fait rêver, qui ont bercé notre enfance. On se souvient un peu de Folmon et puis Racine Sagat avec ce chant qui a été repris plusieurs fois. Par Kossi et par pourquoi oui, nous leur souhaitons un rétablissement. Bonjour également à Patricia Mendo qui est des nôtres ce matin. Elle nous a rejoint sur le plateau. Comment tu vas ce matin, ma chère Patricia? Vraiment le style sérieux ne te va pas. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Merci Juliette Marlis, bonjour. Bonjour à tout le monde ici sur le plateau. Oui, le technicien te punit un peu ce matin. Oui, style sérieux. Vous savez, lorsque je sais pas, je vois pas trop. La plus sérieuse ici, la Saint-Michel. Bon, vous savez, lorsqu'on se lève vraiment, on est fatigué. Chercher les vêtements. Justement, je l'ai dit, hein, ta punition elle est grave ce matin. Oui, Un petit coucou à 2 ou 3 artistes qui te viennent à l'esprit comme ça. J'aimerais faire un coucou. On dit la bonne charité commence par soi-même. Donc non, ne me dis pas que tu es artiste musicienne. Je ne connaissais pas cette casquette de toi. Je disais tantôt que la bonne charité commence par... Je vais me focaliser vers l'objectif. La bonne charité commence par soi-même. Donc je vais souhaiter un happy birthday à qui m'aime. C'est quoi cette histoire de birthday pendant qu'on parle de journée mondiale de la musique? Voilà. Ça va aller, hein, ça va aller. Je vais souhaiter quoi? Bonne fête de la musique aux musiciens. qui nous regarde en ce moment. Non, c'est juste pour rire. Je vais souhaiter bonne fête de la musique. Ça va aller. Bonne fête de la musique à Dironi. C'est un vaillant soldat de la musique. Il fait ses petits pas dans la musique. C'est un jeune artiste camerounais. Je vais souhaiter également bonne fête à Dynamic. Voilà, c'est un artiste nigérien mais qui réside ici au Cameroun. Il fait précisément dans le gospel. Je vais souhaiter également bonne fête à Richel. C'est un jeune artiste rappeur, voilà, qui se bat pas mal ici au Cameroun. Et bonne fête à tous les artistes. Bonjour à Michel Selon. Moi, je pense qu'on aura un peu plus de chance avec elle. Ce matin, elle a décidé de briser la routine du vendredi décontracté. C'est sérieux, ça. C'est sérieux. Bonjour Michel. Bonjour Maryse, bonjour à tout le monde sur le plateau d'Afrique du matin. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour et très bonne fête à tous les musiciens camerounais, ceux qui excellent dans le rythme Makossa, Bikutsi, rap, afrobeat. Je ne sais pas trop quel style encore en Afrique. Ceux qui font dans le gospel, ceux qui font dans... il y a encore quel style Maryse, le gospel, après le gospel, il y a le mangambeu, le bengalé. Je ne sais pas. Voilà, il y a le mbolé, comment on dit. Voilà, il y a aussi le mbolé. Le gospel n'est pas un rythme camerounais. Mais bon, je dis ça. Ah, ok, vous parlez d'un rythme camerounais. Non, en général, en Afrique, j'étais déjà en Afrique. Et voilà. Comment j'ai pu oublier le volet? Je vais dire bonne fête à comment on l'appelle, Petit Beaux-Arts, comment on l'appelle, Petit Virus, ils sont petits, voilà. Petit Malo, qui d'autre? Petit Sako. Petit Sako, oui. Petit Sako, oui. Petit Sako. Sauf que Petit Sako fait pas dans le mot, Patricia. Non, on était dans les petits, non. Elle m'a fait croire que Petit Sako était un volleyeur. Pardon, Michel. Donc c'était un Ivoirien. Mais son style là, c'était quoi? Petit Sako. François vient de mourir. C'est quel style? C'est le truc là, voilà, le zoglou. Voilà, aux artistes ivoiriens. On a quelqu'un de vraiment très informé, très calé dans le sujet. Joël. Joël Patient, Akumba. Oui. Bonjour Joël. C'est moi qui te passe la parole ce matin. Je t'ai manqué. JPA. Je t'ai manqué. Oh. Parce que je suis parti d'ici à 18h. Je t'ai laissé, tu étais assez triste. Hein. Je sais pas ce qui c'est le trafic. De toute façon, on va dire bonjour à Emadion, Kamé. J'ai trop kiffé son style de ce matin. Comment tu vas? Trop de kiff. Voilà, tous ces délires. Ouais. C'est ça. Ça va arriver. La femme doit avoir un cœur d'amour. Oh, oui. La
encore que j'ai décidé maintenant d'être positif, tout ce que je trouve de beau, de bien, j'apprécie. Voilà, merci pour ce matin. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de près et de loin. On va dire bonjour, alors bonne fête de manière spéciale à tous ces artistes-là qui passent le temps à nous bercer avec des messages instructifs surtout. Des messages instructifs, c'est vrai qu'on va décrier ce matin les messages que certains artistes nous véhiculent, vilipendent du moins, ou alors polluent la ville. Parce que polluent la ville. C'est pas fort l'expression. Non, elle n'est pas si négative. Les chansons, on ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Voilà, donc en quelque sorte, on va dire bonjour à Brandy qui en rouge. Je vais envoyer quelqu'un lui prendre là tout à l'heure. C'est une artiste gospel, jeune d'ailleurs. Certainement, elle viendra bénir ce panel-là qui est sur les esprits un peu tordus. On en a besoin. C'est vrai que c'est pas Je me hâte surtout le vendredi, c'est quand même des folies. Donc c'est moi qui dis ce genre de choses qui a des merci. Je pense que l'émission sera très décontractée ce matin. Je ne pense pas. Seulement la casquette de Joël va résoudre le problème. Oui, on se pose la question de savoir les différents... la musique au Cameroun de nos jours, la nouvelle génération qui nous fait danser. Quel est le message? Quel est le message contenu? Est-ce qu'on devrait encore confier aux musiciens, surtout les chanteurs, cette lourde charge de sensibiliser, d'informer et de divertir, surtout de faire des dénonciations? Qu'est-ce qui ne va pas avec Emmanuel ce matin? L'avenir nous le dira. Joël, puisque tu es le mieux averti dans ce couloir, on préfère te laisser poser les jalons sur ce sujet de réflexion. Si on parle de messages, des messages véhiculés dans notre musique, j'aime souvent dire que on décrit généralement, les messages comme étant ceux parfois qui sont à caractère pornographique, ceux qui n'aident pas la société, ceux qui n'encouragent pas les jeunes. Mais il faut dire en fait que les artistes et musiciens sont comme des écrivains, ce sont des artistes en général, et ce sont des gens qui ne vous présentent que la société. Même en France, il y a des artistes que nous aujourd'hui on peut qualifier d'artistes pornographiques. Je ne sais pas si vous avez connu Georges Brassens. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui ont écouté la musique de Georges Brassens. Georges Brassens qui lui chantait purement de la pornographie. Il y a un zouk, nous qui écoutions les slow français, il y avait les CD qui chauffaient là, les slow français. Il y avait un zouk où on disait si c'est tu vas, c'est je vais et je viens anti-terrain. En fait, il s'agissait de quoi? Quand vous regardez, si vous regardez le clip qui correspond à cette chanson, c'est un clip érotique. C'est vrai que j'ai jamais vu. Il faut regarder, il faut regarder ces vidéos. C'est un clip érotique. C'est pour dire que ce n'est pas un panache. Cette façon de. Voilà, c'est pas un panache camerounaise ou africaine en général. Les messages en réalité sont fonction de la société. C'est pour cette raison que, parce qu'aujourd'hui les filles et les garçons se livrent de plus en plus aux activités ou alors aux rapports sexuels et que le sexe aujourd'hui est tellement tabou, c'est tellement vulgarisé. Vous avez dans des artistes qui sont assez courageux et qui ont la langue pendante, qui parlent tels que Malox Survivor, que je salue d'ailleurs puisque l'année dernière encore, dans le cadre de la même célébration, on a travaillé ensemble pour parler justement de cette musique-là. Mais Malox justement va vous chanter ce que la société vous présente. Malox, on le croit, je vous dis qu'on ne met pas le cœur là où on met. Ou on va dire que les gens marchent dehors par catégorie. Il va vous dire que non, lui, même si c'est ça, il parfume et il fait de ça. Parce qu'effectivement, c'est ça, la société est comme ça. Combien la société est devenue exactement ça. Donc, les artistes vont vous présenter ce que la société est devenue, tout simplement. Maintenant, à côté de ça, il y a des artistes donc qui sont là pour sensibiliser. C'est la même chose que dans le journalisme. Vous aurez des journalistes qui ont
qui ont des différentes vocations. Il y a des journalistes engagés, il y a ceux qui veulent absolument rester neutres, il y a ceux qui sont purement positionnés quelque part. Dans la musique également, il y a ça. Il y a celui qui va venir dénoncer le fait que vous êtes au pouvoir depuis 43 ou depuis 41 ou 43 ans. Là, je pense immédiatement à Longuet Longuet. Vous aurez d'autres artistes qui vont venir sensibiliser sur le sida, vous pensez à Doradeka. Vous aurez des artistes qui vont venir vous dire que non, vraiment, le sexe est dehors. Malox va vous présenter ça. Les artistes se positionnent en fonction eux-mêmes de leur ressenti et en fonction de ce qu'ils veulent présenter de la société. Et donc, on peut tirer sur ce que nous on estime chanter mal. D'ailleurs, vous avez deux grands artistes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le bon qualificatif, qui font tellement le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on est parti les chercher. Mais eux également, ils ont leur place. Ils sont allés prendre des noms de certains Américains là. Si c'est Lil Bonan, Nyangoro du Sud, et c'est lui qui s'appelle déjà, si c'est Lil Ngono, et Grand Barak, c'est qui là? Grand Barak aussi, on tourne, ce qu'ils font déjà dans le rap. C'est purement, c'est bizarre, mais franchement, ils ont leur place. C'est un peu comme des comiques. C'est un peu comme des comiques. Donc, chacun en fait a sa place. À chacun de savoir protéger ses enfants en fonction de. Sauf qu'à côté, ils vont réclamer également les droits d'auteur. Mais ils ont payé, non? Si vous jouez la musique, c'est parce qu'en fait, on n'enseigne pas suffisamment aux Camerounais ce que c'est que les droits d'auteur. C'est nous, en fait, qui donnons de la valeur à ce qu'ils font. Si vous vous mettez à jouer leur musique, vous vous mettez à exploiter leurs œuvres, ils ont droit à ça. Ce sont des auteurs. Et donc, si on exploite, ils ont droit d'argent. C'est important de le préciser, Patricia Mendo, les artistes ne font que peindre la société actuelle. C'est ce que le consommateur demande, qu'ils offrent tout simplement, mais ils sont tellement critiqués. Si on s'arrête un temps soit peu sur le cas d'Agobert, on en a parlé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines dans les presses, on a fait beaucoup de dénonciations à propos. Exactement, Marlise, tu l'as si bien dit. Il nous offre ce qu'on vit actuellement, ce qu'on aime. Parce que, il faut le dire, peu de personnes aiment encore, je ne sais pas si je peux dire, la bonne musique. On aime tout ce qui est voilà, qui est sale, qui n'est pas, qui ne nous apporte rien, voilà, qui fait des bruits. On ne veut plus le message. Le message, on en a marre, peut-être parce que les gens sont fatigués, les gens vivent mal, je ne sais pas, ils veulent se défouler. Donc, on n'accorde plus d'importance au message. On veut juste le boum boum boum. On veut juste secouer un peu le corps. Donc, ça nous émeut plus de suivre une chanson à caractère sexuel. Ça nous dérange pas. Et puis vous allez voir, ce sont nos enfants qui en souffrent. Ouais. Parce que ces enfants-là se mettent à réciter ces chansons-là. Oui, il y a une musique justement à ce propos dans le volet qui cite les différents types de drogues stupéfiants. Et lorsque tu entends un enfant te réciter, c'est à peine s'il laisse couler un peu de salive. Par exemple, j'étais sidérée, si je puis le dire ainsi, de voir des personnes, je dis c'était la récitation. Comment on peut réciter une telle chanson? Je la connaissais même pas. Ouais. Mais il faut voir comment je ne vais pas faire publicité de cette chanson ici. C'était grave. Donc tout le monde connaissait la chanson, plus que le musicien même. Comment les gens peuvent réciter? Et il y avait, j'étais partie, c'était l'année dernière ou l'année ou avant, l'année précédente, j'étais partie présenter un événement de jeunes également. Je suis partie découvrir un son que je ne connaissais pas. Ce son était... C'était quoi la chanson? Oh mais c'est ma... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire cela, c'était trop fort. Mais je pense que vous allez reconnaître. Donne-moi l'argent, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas si quelqu'un a reconnu la chanson. Mais tout le monde, dès qu'on met la chanson, je ne connaissais pas. On coupe, le DJ coupe. Tous les jeunes se sont en train de chanter, je dis Seigneur, c'est pas possible ça. Toi, tu te même si ça tu me donnes, c'est quoi ce genre de chanson qui chante des choses comme ça, il ne faut pas avoir peur de qui disent que donne-moi l'argent de mes fesses. Les autorités chantaient ça. C'était ça. Non, je suis restée, j'étais choquée. Voilà, c'est ça. Je ne connaissais pas ça. C'est ça, Michel, on avait compris, non? On avait compris. Sauf qu'on ne veut pas faire la publicité de cette chanson. Donc, il y a autant de chansons qui sortent, mais vraiment, c'est ce que les gens aiment. Il y a donc des personnes à côté de ces personnes, il y a celles qui aiment encore écouter de la bonne musique.
c'est à ces personnes-là vraiment que ça fait mal aux oreilles. On ne sait plus trop vers qui on va se diriger. Parfois même des artistes en qui on avait confiance se retrouvent dans ce couloir-là, ils vous disent que c'est ça qui paye. Si je continue dans les œuvres de l'esprit, parce que là, ce ne sont plus les œuvres de l'esprit, excusez-moi. Là, ce sont les œuvres qui produisent. Ce sont les œuvres de la nuit. Il y a le bon esprit, il y a le mauvais esprit. Voilà, peut-être ce sont les mauvais esprits de je sais pas. Donc, il y a des personnes, il y a ceux-là qui continuent à faire de la bonne musique, mais malheureusement... Michel, on a également ces anciens, ces vieux de la vieille qui faisaient également des musiques à caractère pas très conseillé, sauf que c'était un peu déguisé, on n'avait pas ces expressions crues là qu'on nous sert déjà n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Moi, je pense on sait un peu quel était le style de Maman Catino. Moi, je pense que en tant qu'artiste, chacun a son style en fait. Il y en a qui préfèrent être subtil dans la façon de véhiculer le message pour ne pas peut-être blesser, pour ne pas agresser les oreilles des uns et des autres. Il y en a par contre comme Malox qui lui il ne porte pas de gants lorsqu'il veut dire quelque chose, il le dit, il prononce comme ça et tout. Mais je pense que parlant de musique, chaque artiste a sa cible en fait. Lorsque je décide de chanter les choses du bas de la ceinture, c'est peut-être parce que je me dis qu'il y a des personnes qui aiment cela. Maintenant, il devrait peut-être avoir des classifications et la musique on ne devrait pas permettre à tout le monde et à n'importe qui d'entrer en possession de ces œuvres-là, peut-être sur un canal comme je dis ça, YouTube par exemple, où on a toutes ces musiques-là. Si vous voulez suivre du Malox, si vous voulez suivre Makossa, Mikutsi, vous trouvez, il devrait avoir, je pense que je l'avais déjà dit sur ce plateau, un jour on parlait toujours de musique, je crois que c'était à l'occasion de Dagobert, de la sortie de Dagobert et tout. On ne devrait pas permettre... il devrait avoir une censure. Voilà, il devrait avoir une censure. On devrait peut-être limiter l'accès à ceux qui ne sont pas intéressés par ce style de musique ne puissent pas entrer en position, n'aient même pas l'occasion de pouvoir voir de quoi il est question, voir le vidéogramme, écouter les paroles et tout. Maintenant, peut-être vendre ou alors avoir, comment je sais pas comment je peux appeler exactement ça. En tout cas, il devrait avoir la censure parce qu'en fait, il y a des cibles. Si je fais de la musique gospel, il y a bien sûr des personnes qui suivent le gospel. Ceux qui suivent le gospel seront, comment je dis, attirés par ce que je fais, et ceux qui suivent par exemple le coupé décalé seront également attirés par le coupé décalé. Ils ne seront pas ils n'iront pas en contact de cette musique que je propose. Et bien aussi le problème c'est que dans notre société, on a les snacks, les bars qui proposent ces musiques-là. Et à la maison, par exemple, on peut se permettre de mettre ces chansons sans toutefois regarder si on a des enfants à la maison, si ça plaît aux voisins ou pas. Parce qu'on devrait aussi tenir compte du voisinage. Est-ce que ce que je suis plaît aux voisins? Parce que parfois, vous êtes chez vous, vous décidez d'écouter Malox, par exemple. Je prends ça. Malox, il a une dernière sortie, c'est Isakam. Vous décidez de suivre. Vous pouvez suivre pour vous, mais vous décidez de mettre le volume pour nuire aux autres. Vous voyez, imposer, pour corrompre les autres. À ce niveau-là, vous n'êtes pas du gospel, que ce soit du mangambe, que ce soit du makossa, du bon makossa. Vous n'êtes pas sûr que non, votre voisin aime cela. Consommez dans votre chambre, consommez dans votre maison, pour votre famille, pour vos enfants. Ça soulève la question de la responsabilité, de la protection, de la morale de chaque personne ou des enfants. Et je suis tout à fait d'accord, les parents ont cette obligation. Mais à côté de ça, si on dit la censure, le problème avec la censure, on a connu effectivement des censures au Cameroun. Il y a des artistes tels que Pedro du Cameroun, par exemple, qui n'avaient plus le droit de citer du côté de la CRTV. À l'époque du professeur Javier Menozé, Pedro du Cameroun ne pouvait pas chanter là-bas. Normalement, c'est une chaîne papa, vraiment. Oui, Maris, par exemple, l'évoquait tout à l'heure, la codification de nos musiques.
l'artiste Catino, qu'on appelle aujourd'hui Maman Catino, qui avant se faisait appeler la femme du peuple, avait des chansons extraordinairement codifiées, mais que les gars parvenaient quand même à écouter. On parvenait à comprendre, et non seulement ça, les vidéogrammes qui accompagnent ces chansons sont tellement parlants, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse le dessin. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour dire que la codification aujourd'hui a carrément foutu le camp. Quand Catino vous chante la chemise du chef, en fait, il faut être assez subtil. Pour savoir que la chemise est pas. Elle a chanté plutôt la chatte et sa queue. Là-bas, c'était quand même un peu plus ouvert. C'était très évident qu'on pouvait comprendre ce qu'elle voulait dire. Le problème à la censure, c'est que oui, on peut se mettre à censurer, mais ils ne pourront pas le faire définitivement parce que eux-mêmes, les décideurs, même également, sont les consommateurs. Et Madior est en prison là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'univers musical, c'est un peu comme les médias. Il y a les médias généralistes, ceux qui font, il y a les généralistes, il y a les thématiques et tout. C'est un peu pareil avec la musique, vous voyez un peu. Maintenant, le problème peut-être, c'est soit la classification ou alors la protection, je sais pas, joint par là encore peut-être de la censure ou alors de la limitation je sais pas, des règles en fait qui permettent que cela ne soit pas donné ouvertement au public. Maintenant, si tu veux consommer ce genre de musique, tu sais où est sauf qu'on impose partout où tu passes, on joue de la musique. C'est ça le problème. L'impact que cela a. Imagine quand même, le message a disparu carrément dans la musique. On se retrouve avec des chansons très aimées où il n'y a rien à dire, juste parce qu'on joue une batterie forte et qu'on mixe avec une guitare basse et tout, on se dit que c'est la musique et puis on danse. Je vais faire un coucou à ce jeune homme de la Léquier et qui forcément également a dans cette batterie, il ne dit rien de bon. Attention. Peut-être je ne vais pas prononcer son nom ici. Il faut donner son nom. Si chante le championnat et tu trouves que c'est sérieux? Non, pas forcément. Oh, c'est le championnat. Il y a des choses, il y a des choses. Voilà, attention. Mais je ne vais pas balise. Celui qui veut danser, il fait danser autour de la Léquier. Parce que si tu arrives à la Léquier. Donc, ce que Emmanuel est en train de dire, parce que moi j'aime bien comprendre. Si tu arrives à la Léquier et que tu n'écoutes pas ces chansons, forcément tu n'as pas fait la Léquier. Oui, tu n'as pas fait la Léquier. Nous qui n'avons pas fait la Léquier. J'ai également un problème avec lui-même peut se parler, s'il te plaît. Après le championnat, des femmes et tout. C'est un championnat. C'est l'autre là. En fait, je suis j'ai animé un mariage du côté de la Léquier en Tui, plus précisément, c'est où je n'ai pas découvert cette chanson. Tout le monde était beaucoup dans ce salon. C'était la guitare. C'est vraiment la guitare. Le message en fait n'y est pas. Mais sauf que ce que Marie tu viens de dire, ce ne sont pas tous ces artistes-là qui sont focalisés dans cette marche-là. Il y en a quand même ces artistes-là qui véhiculent encore des messages instructifs. Je vais faire également un big up à Vanister Enama. C'est un jeune artiste qui a du talent. C'est quelqu'un dont je suis au quotidien. Toutes ses musiques ont des messages instructifs. Des messages pour conseiller la jeunesse, des messages pour conseiller les jeunes, des messages pour le même aller dire à mon ex. Justement, c'est un message que cette demande a été dessus. Alors, actuellement, pour ne plus avoir des problèmes avec mon ex, il faut vraiment. Justement, non, je demande. C'est lequel? Que la message est à mon ex que menait non, c'est pour dire aux gens que après la rupture, tu peux te le message. Tu peux te remettre, ça veut dire que c'est pas parce que c'est le message en quelque sorte. Donc, les artistes qui véhiculent des messages à l'endroit de leurs mélomanes, à l'endroit de la société. Donc, il ne faudrait pas se focaliser directement sur ceux-là qui veulent
Puis la jeunesse, c'est un lombolé et tout, c'est un rythme musical nouveau, mais qui m'a fait vraiment du chapeau. Il y a parmi ces artistes-là, il y en a qui se démarquent de manière positive. Ils transmettent également des messages sur l'encouragement de la jeunesse, l'effort de la jeunesse, le patrimoine, le patriotisme. Je donne un big up à cela. Donc, c'est un mélange de tout qu'il faudrait vraiment que des artistes est leur cible. Et dans cette cible-là, véhiculer le message. J'ai assisté également de l'autre côté de l'Estique. Ça va me permettre une conférence où j'ai couvert cet événement de la jeunesse sur le projet musical, la portée financière. C'est tellement certains artistes se diront qu'ils ne se nourrissent pas de leur métier ce jour. Alors, pendant ces artistes-là, on a donné des artistes à cette jeunesse, à ces jeunes artistes en herbe sur comment avoir un produit musical qui pourra porter, qui pourra te produire, qui pourra te générer des ressources financières quelques temps après. C'est forcément avoir un public, avoir une belle voix, avoir ceci. Il y a beaucoup de paramètres en fait, mais déjà, il ne faut pas chanter pour chanter, il ne faut pas chanter pour plaire, il faut chanter en ayant en esprit qu'on a un public visé qui pourra certainement écouter nos musiques pour le bien fondé et qui pourra nous rémunérer des finances. Et le cas de Sissoul. Sissoul n'est pas un artiste qui est écouté dans la rue. Forcément, c'est pas un artiste quand il fait écouter dans la rue. Il a son public. Si. Alors, avec cela, je crois qu'il trouve sa part, le message est véhiculé. D'accord, pour savoir également comment faire pour avoir de l'argent, on va prendre cette courte transition pour savoir. Aujourd'hui, on démarre avec les Verseaux. On va prendre cette courte transition. Là, les cancers, oh là là, les cancers, on démarre avec les cancers ce matin. L'horoscope et les éphémérides derrière cette transition. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau après avoir servi toute une semaine, disons 2 semaines aux Gémeaux. On va essayer de prendre un autre signe astral ce matin. Patricia nous conduit directement dans les éphémérides de ce matin. Merci Juliette Marlis Nga de me passer la parole une fois de plus. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir ce vendredi. Commençons par le prénom du jour. Aujourd'hui, nous célébrons les Saint Rudolphe. Rodolphe, autant pour moi. Saint Rodolphe est donc à l'honneur ce matin. Donc bonne fête à toutes les personnes qui portent ce joli prénom de Rodolphe. Michel, est-ce que tu en connais? Non. Ce sont des personnes, des prénoms un peu rares. Un peu rares, oui, c'est vrai. Ici. Moi, madame, Répétez mémoire. Il faut préciser que répétez mémoire parce que si nous tous on connaît Rudolph Mangabel, Diala Mangabel. Si. Et du Nord Cameroun, je ne maîtrisais pas la ville en quelque sorte, mais c'est d'un grand frère également, il s'appelle Rodolphe Noir. D'accord. Bonne fête donc à tous les Rodolphe. Les Rodolphe sont des hommes enthousiastes et fonceurs qui ont le défaut de manquer de réalisme. On les adore car ils montrent une gentillesse sincère et beaucoup de générosité. Mais ils sont parfois prétentieux. Je ne sais pas si votre Rodolphe est prétentieux, mais bon, c'est un joli prénom, donc bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom. On ouvre la page donc avec les concerts. Aujourd'hui, c'est le 21 juin 2024, place au concert. Bye bye, oh Gémeaux, votre tour est terminé. Voilà, donc du côté humeur, tout n'est pas clair concernant la santé. Bonne vitalité, vous faites preuve d'un grand dynamisme, c'est très important. Niveau argent et travail, il vous faudra bien réfléchir avant de vous engager sur une nouvelle voie. Pesez vraiment le pour et le contre. Une décision définitive trop rapide pourrait vous entraîner sur un mauvais chemin. Concernant l'amour, vous foncerez tête baissée dans une relation à laquelle vous ne croyez pas vraiment. Pourquoi
Pourquoi vous mettre vous-même dans une situation impossible? Ne vous engagez pas sur ce terrain-là. Et notre conseil du jour, ce n'est pas le moment de prendre des décisions qui vous engagent sur un long terme. Donc, à tous les cancers, réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Mûrissez bien. La réflexion, c'est très très important. Et ne vous engagez pas sur des terrains glissants. Si vous doutez, mettez-y une pause avant de poursuivre. Oui, prenez le temps de réfléchir. Vous risquez de vraiment vous casser les pieds. Avant de prendre la séquence de joyeux anniversaire, on rappelle que c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, donc c'est le moment de partager, de vivre des moments avec tous nos artistes, d'assister à des concerts, d'encourager ceux-là qui produisent les œuvres de l'esprit, qui ne manquent pas de réaliser tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire donner de leur amour, de leur temps pour constituer, pour façonner des belles musiques que nous suivons en longueur de journée. Je ne sais pas qui me dira un jour ici qui n'écoute pas de la musique. Alors ça, vraiment, jamais. Personne, en tout cas, personne ne fait aussi la musique et rit de cette manière-là. C'est une façon de chanter. Donc, c'est le moment de remercier toutes ces personnes-là, tous ces valeureux artistes qui ne cessent de nous ambiancer en longueur de journée. On aimerait aussi préciser ici qu'aujourd'hui, c'est la journée, à côté de cela, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la moto. C'est cet engin-là que nous avons l'habitude de prendre au moins une fois ou 3 fois par semaine. Il y a d'autres ici là qui ne prennent que la moto. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est le moment de sensibiliser sur cet engin-là qui nous permet de nous déplacer. C'est-à-dire que on dit souvent aussi la route tue aussi. Donc faisons attention, on connaît tous les dégâts que les motos causent et surtout les conducteurs de motos causent à longueur de journée. Donc c'est une journée de sensibilisation à tous ceux-là qui font le désordre, qui ne respectent pas le code de la route, et aussi une manière peut-être de dire à ceux-là qui ont mis sur pied cet engin-là de revoir un peu comment régler pour que dorénavant nous n'ayons pas certaines situations. Nous terminons donc avec la séquence des Happy Birthday. On souhaite un heureux anniversaire à tous ceux-là qui ont eu un an de plus en ce jour. Un an de plus en ce jour. Qui ont eu un an de plus en ce jour. Heureux anniversaire à vous, beaucoup de bien, le santé, longévité, bonheur, que le Seigneur vous accompagne. On souhaite un heureux anniversaire spécial à Nani qui a eu un an de plus. Je ne sais pas si nous avons l'image de Nani. Bon, heureux anniversaire à Nani, heureux anniversaire à tous ceux-là qui ont eu un an de plus en ce jour. Je termine en disant que, on le disait la dernière fois, vous savez, ce n'est pas lorsqu'on est déjà sur le terrain qu'on vient s'essayer. Oui, c'était le petit conseil. Oui, c'était le jour là. Oui, ça veut dire que lorsqu'on passe sur le terrain, on doit être prêt. Oui, on doit être préparé. Si on n'est pas prêt, oui, si on n'est pas prêt, ne faisons rien du tout. Oui, il ne faut pas s'aventurer. Oui. Voilà, moi je voudrais. Voilà Nani, on a une Nani finalement. On a une Nani. Happy birthday à Nani. Très gosse d'ailleurs. Il a pris le temps pour. Oui, pas croustillant. Ça y est, c'est le maman. Un petit garçon. Mais toi les jaloux là. Dans ma tête, je sais pas. On parle de Nani, je me disais Il dit donc c'est un petit garçon. Que ça Donc c'est un petit garçon. on a peut-être une maman peut-être. Moi, je voudrais profiter également pour faire un petit coucou. Happy birthday à Messi. Il a eu un an de plus. Aujourd'hui, c'est l'ami de Charles également qui hier avait un an de plus. Donc, nous souhaitons un happy birthday à toutes ces personnes qui souffrent sur une bougie de plus ce matin, Patricia. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, on est bon, j'ai terminé. Oui, c'est bon. C'est ce qu'il fallait quand même sortir par là. Non, je termine en souhaitant bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Voilà, que la terre de nos ancêtres soit légère.
Je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché. De toutes les façons, c'est le week-end. Oui. Donc, on commence. Mais c'est ça. Sauf que l'expression, c'est vrai que je partage pas l'expression là, même quand on est en situation de deuil. J'aime pas le truc là que la tête soit légère parce qu'en fait j'estime que ça ne veut rien dire. Ah bon? C'est pas comme si vous marchez sur la terre des ancêtres ou vous êtes censé être léger, en fait vous êtes mort. Sauf que c'est une expression selon moi qui est consacrée au deuil. Merci, au mort. Donc venez nous dire, nous les vivants, que vraiment la tête des ancêtres. Mais je suis en train de dire que cette brosse, nous sommes sur la tête de nos ancêtres. Qu'elle soit légère. Oui, genre léger que les choses se soient. Je suis d'accord, moi je comprends ça. Le clic, en fait, c'est l'entendement. C'est que dans oui, bon, c'est vrai que le contexte de toutes les façons, tout le monde a peur de mourir parce qu'on a peur de laisser tout ce qu'on bouffe ici. Les biens de la terre. Bref, que ce week-end soit merveilleux. Voilà, c'est compréhensible. On voudrait avoir uniquement le bien et rien que le bien. Et pour savoir, est-ce que le Cameroun nous réserve le bien pour ce week-end, on va retrouver Jeune Passion derrière cette courte respiration dans le cadre de la revue de la presse. C'est toujours très important de le faire pour se ressourcer, entrer en communion avec soi-même. C'est également la journée mondiale du yoga ce matin. C'est vrai qu'on se disait que c'est réservé pour les gens de l'autre côté, mais c'est une expérience que je vous invite véritablement à faire. C'est très important. Ça déstresse, ça soulage, ça détend vraiment. Vraiment. Donc, il faut vous mettre au yoga de temps en temps. C'est très important. Joël nous conduit dans la presse. Ce matin, on lance avec Afrique Info qui parle du Minipia et cet épineux problème du secrétaire. Est-ce que le secrétaire va remplacer le patron? Justement, dans le journal de Djelfis ce matin, Afrique Info, on se revient donc sur, on vient du côté du ministère, donc du Minipia précisément, avec le secrétaire particulier qui serait donc le véritable ministre. De nombreuses plaintes donc qui ressortent du journal Afrique Info ce matin concernant justement le secrétaire général du côté du Minipia. En parlant de nombreux usagers qui se plaignent donc de ce secrétaire particulier. Selon certains d'ailleurs, il faut absolument passer par lui pour avoir accès à un nombre de services. Le SP, comme on l'appelle affectueusement, est donc devenu celui par qui il faut absolument passer pour rencontrer donc monsieur le ministre. Le SP également de ce côté, il faut signaler que le ministre lui-même reste introuvable. C'est donc son secrétaire particulier selon ce journal qui fait tout, qui cale tous les rendez-vous. C'est lui qui décide de qui voit et de
et qui ne voit pas le ministre. C'est également lui qui donne, hein, selon le journal Afrique Info, une certaine avancée dans les dossiers. Et puis on va passer au journal Conjoncture économique. Conjoncture économique ce matin qui revient sur l'affaire Glencore et nous fait savoir sa grande une qu'on est donc à la recherche des coupables au Cameroun. L'affaire Glencore donc qui vient de connaître un rebondissement. Il s'agit donc d'un scandale de plus ou un scandale de trop au pays des hautes instructions. Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, semble avoir sifflé la fin de la récréation et veut désormais guillotiner tous les responsables camerounais ayant donc flirté de près ou de loin avec les 7 milliards de francs CFA versés comme pot de vin par l'entreprise anglo-suisse, et ce durant plusieurs années. Sachant donc justement dans le dossier Glencore, les coupables sont donc recherchés, puis un Biya pouvant en cacher un autre. On parle cette fois-ci de Franck Biya dans le journal L'Indépendant. Franck Biya et l'offre américaine, titre donc le journal ce matin. Il s'agit là de financement de grands projets. Il faut préciser qu'un puissant réseau d'investisseurs via donc l'institution financière Rogapay basée dans l'état de Maryland sous le lobbying de Franck Emmanuel Biya est donc en accord avec le gouvernement camerounais. Ils entendent injecter 25 000 milliards de francs CFA non remboursables à l'effet de financer de grands projets dans les secteurs des finances, des transports, des travaux publics, des télécommunications, du tourisme et de l'eau et de l'énergie. Franck Biya justement qui est donc en train de travailler dans ce financement de grands projets. Et puis un peu de satire dans cette revue de la presse avec le Popoli, de Niem Popoli, ce matin qui nous parle du Fonds mondial contre le paludisme, Manaouda sur des braises, titre donc le journal ce matin. En caricature justement le ministre de la Santé publique qui s'interroge: je fais quoi? Why? J'écris une motion ou j'organise un meeting de soutien. Et puis juste à côté de lui, l'un des représentants du Fonds mondial qui précise que, je cite, je crains que cela n'ait pas d'effet pour le Fonds mondial. Le ministre de la Santé qui est donc sur des braises concernant les 850 millions de francs CFA que réclame dans le Fonds mondial, du moins réclame, dans des éclaircies sur l'utilisation, ou alors le Cameroun va devoir procéder à un remboursement. Et puis on passe au journal Réalité Plus, le quotidien Réalité Plus de Paul Gouarekindi ce matin. Paul Biya quittera et tout dit quand Dieu dira oui. Pas dans vos Congossa et boucan inutile, dit donc Paul Gouarekindi ce matin. Et puis on poursuit cette revue de la presse avec le quotidien Mutation de Jean-Alain Boyobo Rebelote. Ce journal nous parle ce matin donc de l'alerte au riz à varier. Environ 8000 sacs de cette denrée manquée, donc du cachet marqué, je vais dire, donc du cachet à varier au port de Douala, ont été reconditionnés puis remis sur le marché par une société basée ici même dans la ville de Yaoundé. Selon son journal, la fraude est inventée donc par le Mincommerce en collaboration avec la gendarmerie nationale. Un riz qui a donc été extampillé à varier, mais qui cependant se retrouve dans le marché ici même à Yaoundé. Les populations qui sont donc en danger selon ce journal. Et puis la nouvelle expression ce matin, la nouvelle expression également qui est un kiosque nous déporte du côté de la ville de Bamenda, à Bamenda, où on nous parle donc des taxis, des taxis et des mototaxis qui sont donc désormais piégés de ce côté. Il faut dire que les engins à 2 roues qui circulent la nuit sont dans le collimateur de l'armée. Les taxis qui travaillent la nuit sont dans le viseur des groupes terroristes, tandis qu'elles n'ont pas arboré donc les couleurs de l'État virtuel, l'État donc de l'Ambazonie. Plusieurs taxis ont déjà été incendiés en une semaine, au grand désarroi justement donc de leur propriétaire. Et puis on va rester
dans ce journal, toujours la nouvelle expression qui nous parle de la crise anglophone et fait état de troublantes révélations d'un journaliste sur donc cette affaire anglophone. C'est un ancien donc de la télévision nationale. Il raconte comment il a été persécuté pour s'être opposé à l'approche de sa hiérarchie visant à travestir les faits sur le terrain de la crise anglophone pour donner l'illusion d'une situation sous contrôle. Bien sûr, c'est Fonetier qui fait donc cette sortie fracassante qui est à retrouver en page 3 du journal La Nouvelle Expression, parution de ce matin. Puis on se dépend du côté du nord avec l'œil du Sahel, un mort et 3 blessés dans le parc de la Benoué, nous dit donc le journal ce matin. Et puis on va rapidement passer au drapeau, le journal républicain de Carole Tamba qui revient sur l'affaire des CNI en 48 heures, début de la construction du centre de production. On signale justement selon ce journal que dès fin 2024, les Camerounais pourront obtenir leur carte nationale d'identité en seulement 48 heures. C'est donc une annonce qui a été faite par Martin Balga Ngueli, comme il est affectueusement appelé le père de la police, lors de la pose de la première pierre du nouveau centre national de production des titres identitaires. C'était justement le 19 juin dernier, ici même à Yaoundé. Puis on va sortir avec trois derniers journaux justement qui sont parus à notre rédaction. On commence avec Cameroun Tribune, budget 2024, les réajustements du chef de l'État, réajustements qui sont donc contenus dans une ordonnance du président de la République signée hier et qui revoit certaines dispositions de loi de finances et fait passer l'enveloppe globale de un peu plus de 6 milliards à 7 milliards donc de francs CFA. L'intégralité donc du texte présidentiel de la page 8 à la page 21. Et puis la voix des jeunes qui revient sur la délivrance de la CNI, droit de timbre, les droits de timbre qui passent donc de 2800 à 10 000 francs CFA. C'est la quintessence de l'article 549 de l'ordonnance numéro 2024/001 du 20 juin 2024, modifiant et complétant certaines dispositions de loi numéro 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Les timbres donc vont passer de 2800 à 10 000 francs pour ce qui est de la délivrance des timbres, donc pour la délivrance de la CNI. Puis on sort cette revue de la presse avec la voix du consommateur d'Alphonse Aïssi Abena, patriotisme économique. Où nos ministres partent-ils en vacances? Où est-ce que les ministres du Cameroun justement vont-ils en vacances? Les destinations sont contenues dans ce journal. Merci beaucoup Joël pour ces informations. On parle encore de ce problème de CNI qui, au lieu d'être arrangé, je pense que la situation va s'empirer puisque les frais augmentent. S'il faut partir de 2800 qui était d'abord difficile et grimper jusqu'à 10 000 francs, je pense qu'on va se retrouver uniquement avec quelques rares personnes qui vont présenter une CNI en bonne et due foi. Par exemple, on fait savoir que c'est le chef de l'État lui-même, pour parler un peu comme le ministre Bidombat, c'est le chef de l'État lui-même qui a décidé que désormais les timbres, pour ce qui est donc de la CNI, passent de 2800 à 10 000. C'est une façon de dire que de nombreux Camerounais aujourd'hui n'auront pas, ou alors n'auront plus de CNI, quand on sait qu'il y a des millions de Camerounais qui vivent en deçà donc du seuil de pauvreté, certains qui ont moins de 1000 francs CFA par jour, sauf qu'on l'a dit cette fois-ci que pour avoir une CNI, vous devrez débourser, pour ce qui est des timbres seulement, 10 000 francs CFA. Ça devient compliqué. On se sera attendu à ce qu'on baisse parce que les Camerounais souffrent depuis des années. Certains qui ont fait la CNI depuis 2, 3, 4, 5 ans, qui n'ont pas de CNI, à l'approche des élections, on se disait ok, on va plutôt baisser en réalité le prix du timbre que non, on passe à 10 000 francs. Bon, l'État, c'est l'État, le président reste le président, il sait ce qu'il fait, ceux qui auront les CNI auront les CNI, ceux qui n'en auront pas, et ben peut-être ils vont dormir dans des cellules tout simplement.
Je pense que ça sera ça, forcément. Hein. Ceux qui ont eu la possibilité d'en faire entre-temps, vous serez bénis. Mais ceux qui n'en ont pas, qui espéraient résoudre le problème avec l'avènement du 48 heures, je pense que aïe, 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 ça va faire un peu mal. Prenons à présent la page publicitaire tout juste derrière. On va recevoir une jeune artiste qui a bien voulu, voilà, j'y arrive finalement, célébrer la fête de la musique avec nous. La publicité. Sous le haut patronage du président de l'Union Mission du Cameroun, l'Association des hommes adventistes du 7e jour du Cameroun organise du 26 au 29 juin 2024 le congrès international de l'ONG AHAC au Palais des Sports de Yaoundé. Sous le thème « J'irai avec l'ONG AHAC pour la promotion du développement durable au second centenaire des églises adventistes du 7e jour d'Afrique centrale. Jeunes, femmes et hommes de l'église adventiste pour une croissance spirituelle, financière, entrepreneuriale durable, ne manquez pas l'occasion de rencontrer des experts en communication, gestion chrétienne de la vie et gestion financière de la conférence générale de la division et de l'Union Mission du Cameroun. Au programme, formation des membres du clergé et des institutions de l'église adventiste, création des entreprises, AHAC TV, AHAC Alimentation, AHAC Automobile, AHAC Immobilier, AHAC Complexe Industriel et Technique, un hôpital de référence, AHAC Santé et bien d'autres. Un événement parrainé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence du Cameroun avec le soutien du gouvernement. Partenaires officiels, PGFI Bank, UBA Bank, SGC Bank, la Régionale Bank, AHAC Finance, Yunus et Solarly. Inscrivez-vous dès maintenant au 674 89 24 10 ou au 696 56 29 63. Hey. Pour la force de mon cœur, hey, victoire, je te louerai toujours, papa. Une dédicace spéciale pour toi, une joie envers mon cœur. Un chant s'élève pour toi, mon cœur. Oh combien est grande ta bonté, et je chante un cantique d'amour, car tu es pour moi un secours, et je contemple ta beauté. Dans le creux de mon cœur, une dédicace, une dédicace, une dédicace, pour la force de mon cœur. Une dédicace, une dédicace, une dédicace, une dédicace. La louange siège dans ta demeure, ma langue te bénira toujours. Tu es miséricorde à toujours. Tu ravives mon âme qui se meurt, car tu es toujours là pour moi. Un Dieu si grand et si puissant. Retour sur le plateau, elle s'appelle Brenda Victoire, qui a décidé de rendre grâce, de remercier et surtout de magnifier son créateur. Bonjour et bienvenue à Afrique Matin. Bonjour. Ça c'est le genre de voix que Joël Patient aime. Bonjour, comment vous allez? Je vais très très bien par la grâce
Et vous? Ça va tout doux, tout doux. J'espère que Emadion va arranger la suite de ma journée. C'est vrai que ça a bien démarré, mais j'espère qu'il va colorer encore un peu plus à la Cyril Akono, la suite de la journée. Ok. Brenda Victoire, pourquoi le gospel? Lorsqu'on voit une jeune fille et puis on ne saurait l'assimiler, la plupart voudraient ce qui fait danser, ce qui va te donner beaucoup de spectacles. Pourquoi avoir choisi le gospel? C'est le cœur. Tout ce que je peux dire, c'est le cœur. C'est quelque chose en fait que je ressens dans mon cœur et que j'aimerais partager avec le monde, avec la nation camerounaise, avec tout le monde en fait. C'est quoi le titre de cette chanson? Dad, dédicace à Dieu. Dad comme père et dédicace à Dieu tout simplement. La dédicace, c'est quoi le message? Est-ce que tu demandes au Seigneur de te donner un mari, une maison, des enfants? C'est quoi le message dans cette dédicace? Le message, c'est l'amour de Dieu. L'amour qu'il me donne en fait. Et également cet amour-là que je veux transmettre pour lui dire merci, pour lui dire je t'aime Seigneur, pour lui dire qu'il est tout pour moi, pour lui dire que sans lui je ne suis rien. En fait, c'est l'amour que je veux. Est-ce que tu sais que les hommes fuient les femmes qui disent ça? Disent que sans Dieu je ne suis rien. Tu n'as pas peur que ça limite un peu ou bien que ça freine l'élan du fiancé qui avait déjà prévu sur toi? Ah non, pas du tout. Vous savez, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et donc, pourquoi ne pas lui dire que je l'aime? Pourquoi ne pas, à travers ma musique, lui dire que oui, je veux chanter pour toi, je vais te suivre. C'est quelque chose en fait de merveilleux. Il n'y a rien de... les hommes sont réticents, très réticents. Voilà, depuis quand vous faites dans la musique? Oui, ça fait bientôt. Producteur, réalisateur ou tout autre? Bon, pour le moment, je suis par la grâce de Dieu. Je le dis toujours, hein, par la grâce de Dieu. Si on a la foi et si on y croit vraiment. Donc, après le cover, on a un vidéogramme qui est en prélude? Oui, bien sûr. Et comme je le dis toujours, nous allons travailler là-dessus. Et encore par la grâce de Dieu, les choses se feront. C'est d'ailleurs dans mes projets. D'accord. Est-ce que tu travailles avec une équipe particulière, une maison, ou tu voudrais écouter ce petit bout de Dad? Il y en a qui peuvent être intéressés à vouloir travailler avec toi. C'est ouvert? Oui, je suis ouvert, mais présentement, là, je suis sur un projet que je vais taire avec un label, mais je vais taire le nom présentement parce que c'est un projet qui est en cours et espérons que ça va se faire. C'est un fera grâce, ouais. D'accord, c'est très important. Et qu'est-ce que tu penses de la fête de la musique? C'est aujourd'hui que ça se célèbre. Ce que je pense, c'est une bonne chose. Nous sommes le 21. Oui, c'est une très belle initiative de toutes ces personnes-là qui sont réunies et dire que nous allons célébrer aujourd'hui le 21 juin. La fête de la musique, c'est quelque chose de bien, ça célèbre, c'est pour mettre en valeur la musique, pour mettre en valeur la culture de chaque pays, parce que c'est une fête internationale, n'est-ce pas? Oui, pour mettre en avant les artistes, pour mettre en avant vraiment tout ceux-là qui œuvrent pour que la musique avance, et c'est également dit, la musique adoucit les mœurs. Donc c'est quelque chose de beau. Et il y a tellement de mœurs au Cameroun ces derniers temps qu'on en a vraiment besoin. Oui. Et on parle ce matin des différents messages contenus dans ces musiques. Quel est le regard que tu as à propos? À propos des messages contenus dans les musiques camerounaises de nos jours? Bon, je peux vous dire que je ne suis pas trop les musiques là, vous voyez. Donc je suis genre focus dans ce que je fais, dans le gospel. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que chacun a ce qu'il a dans le cœur. Chacun va exprimer réellement ce qu'il ressent à travers la musique. Ça peut être le bolé, le kouti, le makossa, pourvu que chacun expose ce qu'il a en lui. Et quel est l'artiste qui t'a vraiment fait rêver de la musique, qui tu as dit, allez écouter, I want to be like this one? Au Cameroun? Oui.
J'aime bien Bénédiction Muriel. Que je salue, c'est maman Bénédiction Muriel. C'est une tata que je suis sur les réseaux beaucoup. Bon, je peux également citer beaucoup d'autres. Hein. Il y a Manuela Patouma, il y a également Elsa Mbegi, que j'aime beaucoup, elle m'inspire beaucoup également. Et il y a également d'autres artistes. Et chez nos voisins, quel est l'artiste à l'étranger qui, vraiment, quand tu écoutes sa musique, tu te mets en extase? Nous avons Dina Moana, et puis Déborah Lukalou, également la chanteuse française Simiane Musique. Elle me touche également beaucoup. C'est vrai qu'elle est déjà Congo, on sait pas Congo française, mais ça, comme ça. Ok, d'accord. Un contact pour ces personnes qui voudraient travailler avec toi, te proposer peut-être pour des prestations ou des trucs de ce genre. Oui, c'est le 657 67 56 35. On reprend 657 67 56 35. Oui, et les différentes plateformes. Vous pouvez me trouver sur YouTube en tant que chantre Brenda Victoire, également sur Facebook. J'ai deux comptes, Brandy New, c'est mon petit nom, et également chante Brenda Victoire sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. On ne va pas demander à la chantre de faire une prière de bénédiction, mais un petit acapella de date pour permettre à nos téléspectateurs de déguster le live. Bien. Dans le creux de mon cœur, une dédicace pour la force de mon cœur, une dédicace. Merci. Merci beaucoup. On a ce petit souci, hein, lorsqu'on écoute là, on se dit c'est tout arrangé, on n'est pas sûr qu'elle puisse chanter. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Nous te souhaitons tout simplement bon vent et surtout que les projets que tu as entamés se réalisent tout simplement par la grâce. On va la raccompagner avec un autre petit bout de date. Dédicace. Une dédicace pour la force de mon cœur. Une dédicace dans le creux de mon cœur. Une dédicace pour la force de mon cœur. À présent, parlons sport avec Évasion Kamer, la Copa América USA 2024. Voilà, merci Maryse pour cette opportunité. On va parler sport ce matin, cette fois-ci avec la Coupe América États-Unis 2024 qui ont démarré cette nuit. Et une rencontre très alléchante d'ailleurs entre l'Argentine et le Canada, quand on se rappelle que Lionel Messi et donc l'Argentine sont dans les championnats titres en 2021. Hier encore, l'Argentine voilà, fait parler d'elle-même en remportant cette rencontre face au Canada, 2-1. Après un match d'ouverture, 2-0. Après ce match d'ouverture, voilà, on va continuer avec les affiches de cette nuit. Et je crois que le Pérou, avec le concours de la réalisation, voilà, les affiches de cette nuit prévoient à minuit. Voilà, à minuit, nous aurons le Pérou face au Chili et à 23 h avant donc, la première rencontre, le Venezuela, voilà, j'y arrive, face à l'Équateur. C'est donc cette rencontre d'aujourd'hui et demain on aura à 2 h Mexique, Jamaïque et États-Unis, Bolivie, voilà, c'est Bolivie. Et pendant ce temps, l'Équateur va nous mettre aux prises, sera aux prises au Panama le 24 et la Colombie au Paraguay. Voilà pour ce qui est des rencontres jusqu'à ce week-end.
Après avoir parlé de la Copa América, revenons avec l'héros qui prend de plus en plus les cœurs des fans du sport au Camerounais, bien évidemment, avec ses rencontres très alléchantes à grand détail, bien évidemment, face l'Espagne, voilà, l'Espagne qui a donc damé le pion face à l'Italie. C'était hier à 20h. La Rouge a donc s'est donc qualifiée hier en phase de poule. C'était dans la deuxième journée hier, et la continuité de cette deuxième journée, n'est-ce pas, l'Euro 2024. On aura donc une rencontre à coupe-gorge cette nuit, vendredi 20 à 20h, vendredi 21 à 20h. La France va donc faire sa deuxième sortie face aux Pays-Bas. Donc la rencontre la plus attendue de ce soir. On va donc continuer cette fois-ci, on revient en Afrique, n'est-ce pas, avec le classement FIFA Zone Afrique qui nous fait savoir quand même que le Cameroun a gagné beaucoup de places. En première place, nous avons le Maroc, suivi du Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Le Nigeria occupe la 5e place, la Tunisie 6e, l'Algérie 7e, le Cameroun 8e, suivi du Mali, de l'Afrique du Sud. Les 10 autres places sont assurées par la RD Congo, le Ghana, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Zambie, le Bénin et l'Angola. Et on nous annonce ce soir, du moins cet après-midi, on aura donc une rencontre du comité exécutif, n'est-ce pas, de la CAF, qui va donc se réunir ce soir autour de son président. Nous avons le président, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas en collaboration avec la technique, voilà. Il s'agit bien de Véron Moussengo Omba, voilà, qui va donc entretenir, n'est-ce pas, le comité exécutif ce soir. On attend donc quelques résolutions qui seront prises du côté de la CAF ce vendredi 21. D'importantes décisions seront attendues de ce côté, du moins. On ne sait sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas l'organisation de différents championnats africains voilà, africains, comme je l'ai dit. C'est avec donc cette information qu'on va donc refermer la page sportive de ce vendredi 21 juin 2024. Merci beaucoup Emadian de nous mettre à la page avec les informations sportives. On va faire un dernier tour de table, un dernier tour. Michel, le carton de cette fin de semaine et un petit mot pour essayer de résoudre le problème de message à caractère des conseillers pour les moins de 5 ans. Je n'ai pas de carton. J'ai pas de carton. Et s'il faudrait maintenant dire quelque chose en fonction, en rapport avec le thème d'aujourd'hui, je dirais tout simplement, c'est nous parents qui devons choisir quel style de musique faire écouter à nos enfants à la maison. C'est ce qui baisse en fait l'enfance de l'enfant qui le grandit, si je peux le dire ainsi. Je sais même plus quoi dire en tout cas. J'ai un peu perdu le fil d'idée tout à l'heure, mais je pense que les parents doivent faire beaucoup d'efforts, ne pas soumettre les enfants à n'importe quoi, à la musique, qu'est-ce que j'ai dit même? Bref, je sais pas ce qui se calmer. De toute façon, on va demander à la réalisation de nous faire voir un peu quelques images, et aussi les enseignants. Parce que la maternelle, par exemple, en fin d'année, il y a ce style de musique-là qu'on met, des musiques qui ne sont pas du tout appréciables. Et quand on demande aux enfants de danser sur ces chansons-là, c'est vraiment déplorable. Des chansons qui vantent le bas de la ceinture et tout ça là. Et ces enfants savent esquisser. Les parents se demandent où est-ce qu'ils vont chercher cela. Les maîtresses avec eux, les accompagnants. Également. Voilà, les parents devraient veiller à cela, ne pas permettre aux enfants d'écouter n'importe quel genre de musique. Aux chanteurs, aux musiciens, on dira tout simplement de beaucoup réfléchir parce qu'ils ne chantent pas pour eux, ils chantent pour le peuple. Il faudrait choisir des textes qui pourraient être appréciables sur un long moment. Parce que quand vous chantez aujourd'hui, pensez que demain votre musique sera aussi écoutée. Patricia Mendo, on va sortir de cette réflexion et également un petit carton.
Moi, j'ai pas de carton aujourd'hui. Waouh, le Cameroun va mieux. En ce qui concerne, ça ne signifie pas que le Cameroun va mieux. Mais bon, en ce qui concerne la musique, aujourd'hui c'est la fête de la musique. C'est le moment de remercier toutes ces personnes-là parce que la musique fait vivre. La musique fait vivre, la musique motive, la musique donne de l'espoir. Ce sont des œuvres de l'esprit et comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. C'est également le moment de penser à tous ces artistes qui nous ont quittés, mais qui continuent à vivre à travers leur musique. C'est le moment également de sensibiliser encore parce que bien que ça ne change pas grand chose, il faut continuer à le faire. Sensibiliser davantage les musiciens les sensibiliser autour de ce qu'ils produisent comme œuvre de l'esprit. Parce que lorsque même si vous nous quittez, vous mourrez, qu'est-ce qui reste? C'est votre musique. Si vous n'avez rien produit de bon, d'utile, vous ne pourrez pas être atemporel. Donc pensez également à cela. Les artistes ont cette particularité-là que eux en mourant, on ne les oublie pas. On ne va jamais les oublier. Parce que à chaque fois qu'on va suivre la musique de tel ou tel artiste, on va se sentir concerné. Mais si vous chantez une chanson, vous produisez une chanson qui dure simplement dans un contexte bien précis, on ne pourra pas vous suivre après. Donc c'est très important. Merci à tous ceux-là qui nous font vivre chaque jour de par leur magnifique, leur bonne musique. Joël Passion, un combat. Carton et un mot de fin sur le sujet. Pour féliciter, en termes de carton, c'est le vert, c'est ça? Ouais. Voilà, je vais donner un carton vert. Le vert, c'est le jaune, c'est le jaune. C'est le vert. C'est le vert, voilà, un carton vert à une jeune artiste. C'est vrai qu'elle commence à être primée déjà sur certaines plateformes. C'est une jeune artiste de Makossa qui fait de très bonnes reprises de classiques. Elle s'appelle Sepo. Voilà. Elle s'appelle Sepo, elle est juste fantastique. Donc je vais lui donner mon carton vert ce matin. Maintenant, pour ce qui est de la musique, c'est vrai que les femmes dansent déjà de l'autre côté là-bas. Il faut signaler que ce sont les parents également qui devraient agir dans l'éducation musicale de leurs enfants. Est-ce qu'on peut voir ces images-là de ces artistes? Si vous avez à la maison, par exemple, une maman qui aime... il y a une époque là, où il y avait une artiste là, imagine de la connaître, celle qui avait chanté Foi, ma foi, tu vois. Tu adores une maman à la maison. Amazon. Merci Amazon. Tu adores une maman à la maison. Une maman à la maison qui, elle, écoute ça. Et il y a des mamans généralement qui, comme elle est encore un peu chaude, elle veut donc provoquer son mari. Elle chante ça, elle danse ça, sur ou à côté de son mari. Les enfants sont là, ils rigolent de ça. Ils enregistrent ça. Oui, les enfants enregistrent de quelle chose qu'elle chantait. Il y avait les Chakala VIP. Tu amènes un enfant au mariage, les enfants de 6-7 ans, tu l'amènes au mariage. Tu arrives là, il y a une autre artiste là qui jouait les comédies avec Timon comme ça, un peu clair là, qui avait le pilon. Qui chantait les pilons. Tu as les gens. Jocelyne Bidra. Dans le nom d'une artiste, tu as quelqu'un qui dit qu'elle a le pilon. Des choses. C'est tu as les artistes. Les parents. Ce sont les parents en fait eux-mêmes qui parfois sont les premiers à mettre sous le nez de leurs enfants de telles chansons. Et ils se plaignent demain lorsque l'enfant commence à avoir un esprit perverti. Vraiment, comme Alice disait, non, je pense que c'est Michel qui disait, quand vous voulez suivre certaines chansons, soit vous envoyez les enfants, parce qu'on ne peut pas aussi vous priver des choses que vous voulez, soit vous envoyez les enfants chez la grand-mère, chez tonton, pour rester seul à la maison avec votre mari. Même si vous voulez danser ça nu, vous vous mettez nu. Mais ils vont suivre dehors, ils vont aller suivre ailleurs. Est-ce que tu sais quand même qu'à côté de nos établissements, il y a au moins 150 Il y a des bars, je suis d'accord. Ça, c'est un autre débat. On va pas taper sur les bars. La pollution de ce côté. Et puis, à côté, il y a aussi des artistes qui trompent un peu
trompe également les enfants. On a vu ça lors des Kembès. Il y a un artiste là que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà eu à présenter des mariages où il est invité. Parfois, on me demande de booker les artistes qu'on fait venir. Et avec un concert, les mariés disent qu'ils veulent. Il faut l'appeler. Tu as donc quelqu'un qui lui, il te dit que il a, tu vois, Atanga. Il s'appelle les chansons, on te dit les choses comme les dounes. La femme te dit dounes. Ils vont plus loin, on te dit que dounes. Ils parlent de bien. Non, nous-mêmes on dit. Le carton ce matin également est vert. On va se décider d'encourager bon nombre d'artistes qui ne se lancent pas dans la perversion et qui se lancent dans l'instruction des masses, de la jeunesse, même de la société en général. Alors, les messages qu'on vient de décrier Joël tout à l'heure, on ne va pas encourager ces artistes-là qui se lancent là dans la perversion, je l'ai déjà dit. On encourage ceux-là qui vont nous inscrire, en l'instar, n'est-ce pas, de Valister, comme je l'ai dit tout à l'heure, Valister Nama, qui inscrit la jeunesse, en l'instar de Bonas, en l'instar c'est Brenda Victoire. Non, c'est ce que je maîtrise bien ici du côté des sauces, Bonas. Voilà. J'ai pas parlé de j'ai dit Bonas. C'est bon. Voilà. Et Brenda Victoire qui nous amène à prier, certainement. On va leur dire merci de continuer, n'est-ce pas, dans cet élan pour inscrire la jeunesse. C'est ce qu'on a besoin. Il ne faudrait pas qu'on bien qu'il n'y a pas le travail, le chômage, il ne faudrait pas qu'on se lance encore dans la perversion. Sinon, ce pays, on va tous nous perdre. Ok. Merci beaucoup. Je le disais, on voulait faire le petit dédicat. On a un petit souci technique à penser un peu à ces personnes qui ont bercé notre enfance. Angélique, Catino, dans ces bons sons, encore de Sitonie. On pense comme ça à. Ah oui, ça c'est ma personne. Merci beaucoup. Si je pinguis ce jour, on me fait la grâce signe de l'autre côté. De toutes les façons, on profite de l'occasion quand même pour souhaiter excellente fête de la musique à tous les artistes qui vous permettent de danser. Vous savez, le vendredi, c'est la fin du semaine de labeur. Patrick a dit que c'est le week-end. Donc, on va se retrouver lundi lorsqu'il sera 8h pour une autre aventure culturelle. Passez un excellent week-end justement accompagné de nos programmes. Bye bye. Bye bye. J'avais longtemps décidé qu'il me faut une nouvelle danse.